se retrouve dans la cuisine. Évidemment, dans cette cuisine, on a gardé les OG. Les moulures étaient quand même très importantes. Cependant, on a monté les armoires jusqu'au plafond. Si vous remarquez, on n'a pas de poignée. Tout est d'un chic fou parce qu'il n'y a rien qui accroche. C'est très épuré. On a des coloris qui se fondent un dans l'autre. On a des couleurs de champignons. On a un bois avec un ton de gris. On a vraiment gardé les électroménagers au même endroit. Le côté pratique, c'est moins coûteux et évidemment moins d'ouvrage lors de la rénovation. La salle à manger était sur une table à part, complètement indépendante du comptoir d'îlot. Ce qui est intéressant, on se retrouve toujours à l'îlot. On aime ça pendant que la personne qui nous reçoit et qui cuisine, être proche de la personne. On prend un petit vino, on se prend un petit cocktail, on est en train de jaser, on est à proximité. Donc, on a laissé le coin dinette, on a prolongé le comptoir de l'îlot, ce qui nous a permis d'avoir notre coin dinette à même notre îlot. Le comptoir, il est très, très élégant. C'est un comptoir avec des tons de champignons sur un fond blanc cassé, coquille d'œuf. On est allé rechercher les couleurs d'armoire dans les tons de grège, champignons très, très pâles. Et évidemment, on avait besoin pour recréer un peu de chaleur, de mettre un côté bois, mais qui est fumé. Alors, c'est très, très intéressant. On a mis des vitrines aussi sur les côtés pour les verres. La cliente, elle a des objets aussi de ses voyages, des objets de souvenirs qui sont très importants, donc on les a mis en évidence. Le coin évier. On est allé chercher un évier qui a multiples fonctions, très, très pratique au niveau du rinçage. Et on a gardé le même espace, mais on a configuré les armoires, on les a montées vraiment jusqu'au plafond. Et bien sûr, on avait besoin d'éclairage, d'ajouter de l'éclairage plus performant. Il en manquait pour faire la cuisine et bien sûr, on peut aussi avoir des régleurs d'intensité selon l'ambiance qu'on veut avoir. Ici, on a ajouté au coin de dinette un luminaire plus en rondeur pour aller chercher un effet de douceur parce qu'on avait quand même des lignes assez droites. Et de l'autre côté, où on a deux autres petits tabourets, on est allé avec un luminaire un petit peu plus linéaire. On se dirige de l'autre côté de la cuisine puisqu'on a abattu un mur et j'aimerais ça vous montrer ce qu'on a fait avec ça. Je me retrouve de l'autre côté de l'îlot. C'est très, très intéressant puisqu'autrefois, nous avions un mur derrière nous qui divisait la salle à manger de la cuisine. Donc, les espaces avaient moins de lumière, alors on est allé chercher la luminosité du soleil qui se transfère d'une pièce à l'autre. Ça nous a permis de mettre un îlot beaucoup plus grand. L'espace est gigantesque. Elle a récupéré énormément d'armoires. Le garde-manger est au même endroit. Elle avait un grand garde-manger, mais je vous dis, c'était des portes escamotables. On n'avait pas l'impression que le garde-manger était aussi grand. Mais le fait qu'on a abattu le mur, on a fait des fausses portes ici derrière moi et on a mis une porte de verre. Donc, lorsqu'elle se retrouve à l'intérieur de son garde-manger, elle ne s'en sent pas renfermée puisque même à l'intérieur, elle voit la luminosité et c'était intéressant d'être à l'intérieur de ce garde-manger. Plusieurs détails ont été travaillés avec Cuisine AC. On a même une planche à découper avec un trou où les aliments vont tomber directement dans la poubelle qu'on a dissimulée sous le tiroir avec la planche. Nous avons aussi dissimulé énormément les prises de courant. Ce sont le modèle Legrand qu'on a choisi et sélectionné dans différents coloris, tout dépendant de l'endroit où elles ont été apposées. Pour aller maximiser l'espace de rangement, on a mis des tiroirs dans les coupe-pieds aussi. Ce que j'aime beaucoup, le fait de ne pas avoir de poignée, c'est beaucoup plus facile au niveau de l'entretien et on ne s'accroche pas finalement quand on a une robe de chambre ou un pantalon.
C'est très intéressant d'avoir ajouté l'effet du bois aussi et de le mettre sur le dessus du réfrigérateur. Ça fait un espace qui est dissimulé pour le réfrigérateur. Et on a fait la même chose aussi avec le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle se retrouve du côté où les armoires sont champignons. Donc, on le fait recouvrir, donc on le perd. Il n'y a rien qui accroche. Après la pause, on s'en va rejoindre Jonathan de Signature Bachan qui nous parle des électroménagers. Comme je l'ai mentionné dans les émissions précédentes, la cliente adore cuisiner. Alors, elle est allée magasiner chez Signature Bachan et on est en présence du conseiller Jonathan Vézina, directeur de la succursale à Québec. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, alors j'aimerais que tu nous expliques son magasinage parce qu'elle cuisine beaucoup et elle avait énormément d'appareils et elle voulait réduire en espace et mettre ça plus épuré dans sa cuisine. Certainement. Alors, on est allé avec la marque Fashion Pickles pour des fours encastrés, ce qui vient réduire en fait un peu les appareils électroménagers sur les comptoirs ou sous les cabinets à partir de ce moment-là. Fait qu'on se retrouve ici avec 2 unités de four. Alors, pourquoi 2 fours? Tout simplement parce que ici, le four au-dessus, c'est un four convection ainsi que micro-ondes. On appelle ça un four vitesse. Génial! À partir de ce moment-là, on peut vraiment l'utiliser comme simple four à convection ou aussi on peut l'utiliser que micro-ondes. Mais le but du jeu, c'est qu'on mixe la convection ainsi que le micro-ondes. Alors, pourquoi four vitesse? Parce que c'est dû à la cavité. Et aussi, en mélangeant le micro-ondes ainsi que la convection, on est 35 % plus rapide qu'un four à micro-ondes simple dans ce moment-là. D'accord. Jonathan, si je me fais chauffer une lasagne, si je mets ça dans un micro-ondes, seulement micro-ondes, la nourriture est plus sèche. Effectivement, Chantal, c'est que dans le fond, un micro-ondes standard, on va développer 1200 watts de puissance et ça assèche les aliments. Tandis que dans un four comme ça, on va avoir 900 watts de puissance au niveau du micro-ondes, mais on vient aussi ajouter la convection. La convection, en fait, c'est que au fond, c'est que j'ai un hélice qui va venir ajouter l'effet de chaleur de façon à uniformiser la cuisson de ma nourriture, en fait, de ma lasagne. En fait, on va retrouver un peu la même lasagne qu'on va avoir fait, qu'on va avoir mangé la veille à partir de ce moment-là. Ah, mais c'est génial. Puis il y a le four qui est intégré juste en dessous. Oui, alors vous avez le four à convection Fashion Pickles ici de 24 pouces de large. Souvent, les gens ont une interrogation parce que le standard est de 30 pouces. Et là, ils se posent la question, est-ce que c'est possible de faire cuire, exemple, la dinde de Noël là-dedans? Aucun problème. Écoute, Chantal, il y a suffisamment de place. Même, on transforme, je vous dirais même, un peu la tradition. Au lieu de la mettre dans une rôtissoire, on peut venir même asseoir la dinde directement sur la grille coulissante ici. Fait qu'on ne vient pas se brûler ou quoi que ce soit. Puis on a une cuisson vraiment uniforme dû au fait qu'on a la convection. Okay. Mais qu'on a également aussi, avec le four, des modes de pré-cuisson pour soit le bœuf, la volaille, le porc ou le poisson à partir de ce moment-là. C'est vraiment intéressant, fait qu'on peut vraiment venir chercher. C'est une espèce de chef, dans le fond, qui vous dit quoi faire à partir de ce moment-là. Ça va avec moi, c'est parfait pour que la cuisson soit très, très à notre goût, là. Oui, effectivement. Et puis, lorsqu'on referme la porte du four, elle est comme très, très lente. Hein? Tu sais, je veux dire, elle va refermer doucement. Exactement. En fait, on appelle, en jargon d'électroménager, on appelle ça la porte soft close. D'accord. Ce qui est vraiment une porte où est-ce que, quand on referme ou on l'ouvre, on n'a pas besoin, on peut la laisser tomber à ce moment-là, puis ça va se faire en toute délicatesse, tout simplement. Ce qui est vraiment intéressant, Chantal, avec le four Fashion Pickles, autant pour le four à convection ou le four vitesse, c'est que Fashion nous offre la sonde avec fil pour soit le bœuf ou la volaille pour avoir une bonne cuisson à une bonne température. Mais aussi, Fashion offre aussi également maintenant une sonde sans fil.
ce qui est vraiment unique en son genre parce qu'à ce moment-là, le four étant Wi-Fi, on peut vraiment voir sur notre téléphone à quelle température on est rendu et combien de temps qu'il nous reste pour la cuisson des aliments. Fait qu'on peut s'en aller à l'extérieur. Alors, on peut profiter de l'extérieur tout en cuisinant. Exactement. D'accord, c'est Voilà. génial. Au niveau du réfrigérateur, la cliente voulait opter pour encore avoir un look épuré. Donc, elle a fait recouvrir la porte du frigo avec les mêmes matériaux. Effectivement, Fisher Paykel nous offre deux options. Sur le frigo ici, porte française, on a le choix d'avoir avec panneau recouvrement, comme ça ici, ce qui nous permet vraiment là, de venir intégrer le frigo dans notre espace de cuisine sans s'apercevoir réellement qu'on a le frigo. Mais Fisher Paykel offre aussi également le frigo en stainless. Et la beauté, c'est que vous pouvez avoir l'eau intégrée dans la devanture de porte à partir de ce moment-là. OK, bien ici, dans le fond, le choix pour l'eau a été choisi à l'intérieur. C'est possible avec Fisher Paykel d'avoir l'eau à l'intérieur à partir de ce moment-là, ce qui nous permet vraiment visuellement là, de se dégager de la machine à eau et à glace pour l'avoir intégrée à l'intérieur. Fisher Paykel, ce qui est vraiment intéressant au niveau de la réfrigération, c'est que la conservation des aliments est de 2 à 4 fois plus longtemps que n'importe quel frigo standard. Pourquoi? Le compresseur qui est rotatif, qui est comme une hélice, envoie de la fraîcheur partout de façon uniforme dans votre frigo, c'est qu'il n'y a pas d'écart de température et d'humidité qui se crée à l'intérieur. Et puis le stainless sur les Fisher Paykel, en fait, on n'a pas besoin de mettre de produits, soit graisseux ou collants. On a seulement besoin de passer un linge avec de l'eau tiède et un linge en microfibre sec par la suite et on élimine toute trace de doigts ou quoi que ce soit. Ah, bien, c'est super intéressant. On va parler du tiroir sous vide. Oui, absolument. Écoutez, c'est vraiment un élément en cuisine que les gens ne connaissent peu, mais qui est réellement intéressant et la journée qu'on en a un, on peut plus se passer de ça. En fait, on a plusieurs tâches qu'on peut faire avec ce tiroir sous vide-là, qui est offert à la part de Miele. En fait, Miele qui est une compagnie allemande qui a 125 ans d'existence. Et on peut autant faire de la cuisson pour faire de la cuisson sous vide ou faire des sacs pour la collation. C'est sûr qu'on a l'espace dans une cuisine pour le mettre. Puis c'est un essentiel parce que tu élimines les pertes. Absolument, absolument. Si on fait, je prends un exemple, on fait une épicerie, on achète un gros morceau de saumon, on peut le portionner, le mettre sous vide et le mettre au congélateur. Alors à ce moment-là, on élimine vraiment les pertes, on gagne de l'espace aussi parce que c'est pas seulement un gros morceau, on a vraiment portionné notre saumon, par exemple, ou même à la limite, on pourrait même mettre des soupes dedans parce qu'on compresse l'air. Alors il n'y a pas d'eau ou de liquide qui peuvent déborder. On va vraiment compresser l'air versus une machine sous vide sur comptoir où est-ce que là, à ce moment-là, le liquide peut déborder. On va se diriger vers la plaque de cuisson pour vous expliquer le côté technique de celle-ci. La plaque, toujours simple, épurée, surtout très silencieuse. Jonathan, qu'est-ce qui se passe au milieu? C'est la hotte qui est là? En fait, ce que Fisher Paykel ont développé, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a intégré la hotte à l'intérieur de la plaque à induction, 36 pouces à partir de ce moment-là. Ce qui nous amène à dégager le visuel. Souvent en cuisine, les gens, soit on a une vue sur l'extérieur, soit sur les montagnes, le fleuve ou quoi que ce soit. Mais à partir de ce moment-là, on vient éliminer la hotte qui est encastrée au plafond pour vraiment l'intégrer dans la plaque. On va développer à 450 CFM au niveau de la puissance de tir. On a 9 vitesses, ce qui nous réduit aussi l'effet sonore. Et également la plaque à induction, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a 4 ronds individuels, mais on peut utiliser les 2 ronds pour faire un pont, pour mettre une rôtissoire à ce moment-là, pour faire cuire un braisé, par exemple. C'est quand même intéressant. Exactement. Donc, c'est juste un bouton pressoir et le tour est joué, elle est partie. Exactement. Et je vous dirais qu'on peut développer jusqu'à 3700 watts de puissance. Quand on va faire bouillir de l'eau, exemple pour des pâtes, il suffit de partir le mode booster et on développe 3700 watts et ça cuit très rapidement. OK, fait que ça nous donne le goût de cuisiner à la maison, mais aussi de changer nos appareils. Vous êtes en bonne compagnie avec Jonathan Vézina qui va être là pour vous recevoir chez Signature Bachan.
Alors, on vous invite à prendre rendez-vous. Ils peuvent visiter aussi votre site. Absolument. Alors, sur le site de signaturebachan.com. D'accord. On est également sur Facebook. Et sinon, vous nous passez en boutique nous voir au 6700 boulevard Pierre-Bertrand, local 120, Signature Bachan, Québec. Ce fut très intéressant. Alors, merci encore une fois d'être venu sur place pour nous expliquer d'une façon un petit peu plus approfondie que moi je l'aurais fait les électroménagers. Merci beaucoup, Jonathan. Plaisir, Chantal. Merci. Je vous ai fait une surprise. Je suis dans l'âme de la maison, qu'on dit, parce que à côté d'un foyer, on se retrouve ici régulièrement puisque c'est agréable et cocooning. L'espace salon, on a abattu un mur, c'était fermé avec la salle à manger autrefois. On avait un foyer au gaz avec un mur qui était en angle, donc ça rapetissait énormément le salon. En dégageant de cette façon-là, on est allé justement mettre un foyer électrique avec un mur très épuré, avec du caractère. On est allé avec des tons de noir, on pouvait se le permettre étant donné que le salon, il y avait beaucoup de grandeur. Le carreau de céramique pour le foyer est en grand format pour donner de l'élégance et je vous dirais, c'est comme la pièce maîtresse. Quand on rentre, on le voit beaucoup du fait qu'on l'ait mis noir. On a changé le plancher de la maison en entier. C'est très élégant dans les coloris très neutres, dans des tons de champignons et de tons naturels. Et l'élément principal où est le téléviseur, on est allé remettre du lambris de bois et évidemment le meuble télévision où on a mis un espace rangement et tablette a été conçu par Cuisine AC qui a fait tous les meubles ici de la cuisine, des vanités de salle de bain. Et si vous remarquez, on est allé rechercher les mêmes produits, la couleur champignon qu'on a dans la cuisine. Alors, aucune poignée, encore un côté très épuré. Et on avait un habillage de fenêtre avec des stars de bois. Donc, on avait une fenêtre, un petit bout de mur, une fenêtre, un petit bout de mur. Pour donner un effet de largeur à notre salon, on est allé mettre un mur à mur, un voilage de haut en bas, de style Ripple Fold. Et nous avons gardé les moulures originales de la maison. Je vous dirais qu'à l'époque, c'était très élégant parce qu'ils en ont quand même mis plusieurs. Autrefois, on avait des gorges de 5 à 6 pouces, mais ici, c'est très théâtral étant donné que l'espace est très haut. On a plus haut que 8 pieds. On se retrouve ici dans une pièce qui a quand même 9 pieds de hauteur. On a sélectionné des fauteuils. Vous savez qu'on aime être confortable dans un salon. Donc, vous avez chacun votre fauteuil. Le fauteuil est pivotant et même berçant. Qui n'aime pas se bercer? On est allé rechercher des fauteuils individuels, puisque lorsqu'on écoute la télévision, parfois il y a des gens qui vont s'endormir avant les autres, ou c'est d'avoir le confort aussi des fois pour lire un livre. Alors les fauteuils ont été sélectionnés à la Galerie du Meuble. La texture du tissu qui a été sélectionnée va rechercher les coloris qu'on a dans l'ensemble du design ici sur place.